Une fois connecté, sélectionnez le portail de votre lycée pour arriver sur la page d'accueil. Vous retrouvez ici vos séances du jour, le travail à faire ainsi que les dernières actualités du lycée. Mon bureau numérique propose également une messagerie qui vous permet d'échanger avec vos professeurs, vos camarades ou le personnel du lycée. Ça fonctionne comme une messagerie classique, traditionnelle. Vous pouvez consulter vos mails et rédiger un message. Lorsque vous rédigez un message, vous disposez d'un assistant destinataire qui vous permet de choisir à qui vous écrivez et vous pouvez y joindre un document. La rubrique cahier texte vous affiche votre emploi du temps, le travail à faire, sur une page d'accueil assez simple. Vous disposez de plusieurs onglets, notamment l'emploi du temps, qui vous permet de retrouver votre emploi du temps complet, un onglet travail à faire, qui vous affiche le détail du travail à faire, pour aujourd'hui, les travaux en retard, les travaux déjà corrigés, ou tous les travaux. Vous pouvez également filtrer le travail à faire par matière. Et enfin, le classeur pédagogique qui reprend l'ensemble des travaux par matière. Mon bureau numérique propose également un carnet de liaison qui correspond à une zone d'échange entre professeurs, vie scolaire et les parents. La bureautique en ligne vous permet de créer des documents en ligne, des documents Word, Excel ou PowerPoint assez simplement. Vous saisissez le nom de votre document et enfin, vous l'éditez dans Microsoft Office Online. Vous retrouvez l'interface habituelle du logiciel Word, ici dans cet exemple. Vous pouvez imprimer et sauvegarder vos documents. Continuons l'exploration de mon bureau numérique dans la rubrique établissement, qui correspond en quelque sorte au site de l'établissement scolaire. Vous avez des rubriques actualités, un agenda public, des infos pratiques, les formations qui sont proposées dans l'établissement, également des rubriques vie scolaire avec la rubrique restauration qui vous affiche le menu de la cantine, une rubrique voyage et sorties scolaires, dans lequel vous retrouvez des photos, des articles concernant les dernières sorties, une rubrique CDI qui vous permet d'afficher les informations, une rubrique sur l'association sportive, sur l'orientation et le service informatique qui vous propose des tutos. Dans la rubrique service personnel, vous retrouvez mon récépissé, PC Lycée 4.0, qui vous permet d'obtenir une attestation de mise à disposition du matériel, donc l'ordinateur que la région vous a distribué, afin de la transmettre à votre assurance pour assurer le matériel. Vous remplissez votre nom, votre prénom, votre date de naissance et le numéro de série qui se trouve au dos de votre ordinateur, et vous pouvez télécharger directement votre récépissé. Vous disposez également d'un agenda personnel, d'un porte-document qui fonctionne en quelque sorte comme un cloud. On y retrouve le document test que nous avons créé tout à l'heure dans la bureautique en ligne. Ce document, vous pouvez le renommer, le télécharger, le déplacer, le copier, en faire tout ce que vous voulez. Vous disposez également d'un onglet dossier partagé qui vous donne accès aux rubriques de votre classe. Des rubriques qui sont créées généralement par les professeurs, dans lesquelles vous retrouvez les documents, les cours, les exercices, les TP, etc. Vous disposez également d'une rubrique favoris, dans laquelle vous pouvez ajouter des liens pour les retrouver assez facilement. Vous entrez le nom dans Libellé, et vous y copiez l'adresse internet de votre choix.
ici par exemple YouTube, et je colle l'adresse. Dans la rubrique Scolarité, vous disposez d'un onglet Pronote qui vous permet d'accéder à Pronote. Ici, dans cet exemple, je n'ai pas de compte, donc je ne pourrai pas vous le montrer. Dans la rubrique Publication, vous retrouvez vos contributions dans mon bureau numérique. Ces contributions sont généralement dans votre espace classe. Ça peut être vos travaux rendus, des exercices, des TP que vous partagez. Dans la rubrique Service établissement, vous retrouvez un annuaire qui reprend tous les utilisateurs de mon bureau numérique. Vous pouvez rechercher par exemple vos enseignants et vous avez la totalité de vos enseignants qui s'affichent. Dans la rubrique Ressources, vous avez accès au Médiacentre qui vous donne accès à vos livres numériques et à un ensemble de ressources pédagogiques. L'onglet CDI vous permet de consulter la base du CDI et vérifier qu'un livre est disponible. Vous avez également quelques actualités concernant les nouveaux livres qui sont disponibles. Folios également est un ensemble de ressources pédagogiques. Dans l'onglet e-service se trouvent des liens vers des outils numériques tels que Quizlet, Kahoot, Lire l'actu qui vous permettent de lire l'actualité sur les journaux, les grands journaux français. Et l'Orfolio qui vous permet d'accéder à l'information sur votre orientation. Passons maintenant à une rubrique très importante, la rubrique Espace des classes, dans laquelle vous retrouvez l'ensemble des cours qui sont distribués par vos enseignants. Les enseignants ont la possibilité de faire des articles de blog, faire des dossiers partagés dans lesquels se trouvent les cours, les leçons, les TP, les devoirs. Par exemple, dans un dossier partagé, ici vous retrouvez un document PDF qui correspond à une leçon. Vous pouvez le télécharger pour le consulter, l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité d'ajouter un fichier, un exercice par exemple, dans la rubrique de votre classe, dans le dossier correspondant au cours concerné. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail directement. Si vous avez une suggestion, une demande, j'y répondrai.